Bonjour à tous et bienvenue sur le Sanctuaire, ici Tommy Kaiser, retour critique sur le film Long Legs, sans spoil. Deuxième retour critique, le premier retour critique ne nous satisfaisait pas, on a préféré le supprimer et enregistrer celui-ci. Revenons un petit peu sur le réalisateur, Oz Perkins, fils d'Anthony Perkins, qui est connu pour avoir réalisé le film Gretel et Hansel et aussi pour avoir joué entre autres dans le film Nope de Jordan Peele. Par rapport à ce point, nous pouvons d'ailleurs remarquer des similitudes dans le cinéma des deux réalisateurs, une forme plutôt agréable au détriment d'un fond laissant souvent à désirer. Leur cinéma pouvant s'apparenter au mouvement et les bâtis d'aurore n'en est en fait qu'un triste reflet. Oz Perkins avec Long Legs nous instaure une ambiance particulièrement réussie et glauque à souhait. Il réussit à reproduire 3 décennies différentes de façon très juste. La prestation de Nick Cage est particulièrement réussie, donnant un aspect particulièrement malsain au personnage de Long Legs. Concernant l'histoire, nous suivons l'agent du FBI Lee Harker, interprété par Marika Monroe, lancé sur la piste du tueur en série. Ce dernier insaisissable tue ses victimes à distance en se servant d'un procédé inédit et extrêmement efficace. Long Legs revendique ses crimes avec des lettres rappelant le codage du tueur du Zodiac. Nous apercevons de par ce détail un manque d'inspiration évident, chose qui reviendra à de nombreuses reprises durant le film. Au cours du développement du film, nous découvrons que l'agent Lee Harker possède des facultés de médiumnité et qu'elle est reliée au tueur Long Legs à cause d'un passé commun. Tout le problème est là. Après un générique malsain avec incrustation d'images subliminales et une introduction réussie et captivante, le film sombre à cause d'une histoire cousue de fil blanc, sans aucune originalité. Un ventre mou s'installe même et nous nous sommes sortis de notre torpeur par les quelques apparitions réussies de Long Legs, interprétées par le génial Nick Cage. Le personnage aux multiples facettes souffre d'un problème d'écriture, à cause de ses nombreuses affiliations. Tueur en série, adepte du diable, Geppetto maléfique, Long Legs n'est pas assez développé et une bonne demi-heure manque au film pour le rendre intéressant. Nous restons sur notre fin. Le film est rempli de raccourcis scénaristiques et de la fameuse formule « ta gueule c'est magique ». La fin du film nous laisse dubitatifs de par son évidence. Malheureusement, le film Long Legs nous fait que trop penser par certains aspects au médiocre When the Evil Lurks, mais aussi à l'insupportable Smile, dernier balbutiement d'un genre agonisant, les bâtis d'aurore. Concernant l'aspect général du film, Oz Perkins nous donne l'impression d'avoir emboîté un ensemble de shorts horrifiques parfois réussis mais complètement incohérents. Seul point positif, la prestation de Nick Cage toujours impériale pour jouer la folie, et une ambiance glauque très réussie est aussi à noter. Oz Perkins a beau essayer de perfuser les bâtis d'aurore de thriller à la sauce Clarice Sterling, le genre est bien mort et enterré. Il ne reste plus que la performance de poseur du réalisateur. Long Legs n'apporte rien de nouveau au genre horrifique. Il nous livre seulement sur un plateau toutes les faiblesses de ce cinéma que nous ne voulons plus voir. C'était Tommy Kaiser en direct du Sanctuaire, critique définitive du film Long Legs. Merci à vous et à très bientôt.